Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'IPO attendu de Pinterest. Ça fait un bout de temps que ça se parle, là, que Pinterest prépare son IPO, donc en français son appel public à l'épargne. Ce matin, je disais dans le Wall Street Journal que c'est confirmé. Pinterest, comme beaucoup d'entreprises qui préparent leur IPO, a filé, donc a déposé ses documents d'entrée en bourse de manière privée. Donc, je n'ai pas lu le prospectus pour vous. Comme dans tous les cas, le prospectus va devenir public avant que l'entreprise soit officiellement inscrite en bourse, mais pour l'instant, ce n'est pas accessible. Par contre, il y a quand même des données que j'ai trouvées dans l'article. Donc, c'est quand même une entreprise qui génère 700 qui a généré 700 millions de dollars en 2008 et qui a 250 millions d'utilisateurs actifs. En français, le masculin l'emporte sur le féminin, mais si la règle était que la majorité des utilisateurs détermine le genre, ce serait 250 000 utilisatrices parce que c'est de manière prédominante des femmes qui utilisent Pinterest. Donc, moi, j'ai un peu de mal à voir pourquoi j'investirais là-dedans parce que je n'utilise pas ça, puis je l'ai vu, puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Pinterest, demander une femme autour de vous, elle va vous expliquer. Sinon, c'est en gros, on pine des choses. Donc, si on voit un morceau de vêtement ou un article qu'on aimerait qui nous intéresse, on crée des tableaux puis on les pin. Donc, c'est comme des listes thématiques basées sur des photos. Malheureusement, Pinterest n'est pas encore en bourse, donc on ne peut pas aller le voir dans l'application, mais on peut aller voir des comparables. Puis, tu sais, en regardant, c'est quoi les comparables à Pinterest? Mais en fait, les premières choses qui m'est venues en tête, c'est les réseaux sociaux de plus petite envergure. C'est sûr que le plus gros compétiteur de Pinterest va être les deux géants qui dominent l'industrie de la publicité en ligne. Ça va être en premier lieu Google, donc Alphabet, ça va être Facebook. Mais avant d'aller les voir, je voulais aller regarder d'autres petits réseaux qui ont des taux d'utilisation, des nombres d'utilisateurs actifs mensuels similaires. Donc, je pensais à Twitter avec 326 millions d'utilisateurs actifs par mois. Donc, ça veut dire que durant un mois, tu sais, quand on parle d'utilisateurs actifs, c'est combien de gens par mois vont se loguer au moins une fois. Donc, c'est une mesure c'est la mesure par laquelle la plupart des médias sociaux mesurent leur croissance. Donc, allons voir Twitter, qui est, peut-être en perte de vitesse. Moi, j'ai l'impression que Pinterest est un meilleur canal pour annoncer parce que les gens ou les utilisatrices de Pinterest qui utilisent le site sont en mode « j'aimerais acheter ça, j'aimerais rénover ma cuisine et voici les objets ». Donc, il y a vraiment une grosse composante e-commerce à Pinterest, puis on pourrait peut-être le comparer à un produit comme Instagram, qui d'ailleurs a récemment acheté des fonctionnalités d'e-commerce où en un clic, à partir d'une image, on peut se retrouver et acheter quelque chose. Pinterest se prête énormément à ça, c'est-à-dire que les gens sont en mode « je désire tel type de produit, je le vois, j'aimerais l'acheter ». Mais quand même, Twitter, qui est un des plus petits réseaux sociaux, qui a quand même une capitalisation incroyable de 25 milliards, un ratio court-bénéfice de 20, donc c'est pas… je pense que on lui donne un ratio par rapport aux autres médias sociaux beaucoup plus modeste dans la mesure où les gens passent peu de temps sur Twitter, il y a beaucoup de désengagement, beaucoup de faux profils. Donc, c'est pas mon stock préféré. Et Twitter, c'est ça qui a, j'avais noté, le 326 millions, donc un petit peu plus d'utilisateurs. Donc, c'est quand même intéressant. Au niveau des revenus, allons voir les revenus de l'entreprise. Donc, on parle de 3 milliards. C'est à peu près 4 fois ce que fait Pinterest. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire si Twitter, avec à peu près le même nombre d'utilisateurs, il y en a un peu moins, on peut faire une règle de 3 là, si on veut être plus précis, est capable de faire 3 milliards, selon moi, c'est évident que puis une entreprise, quand elle est encore en mode privé avant l'IPO, sont plus en mode on augmente le nombre d'utilisateurs et non on monétise au maximum. Donc, c'est pour moi évident, clair que Pinterest, facilement, à moins qu'on assiste à une décroissance des utilisateurs, mais l'entreprise est en croissance, pourrait générer 3 milliards de revenus. Donc, tu sais, quand on évalue c'est quoi le prix, c'est quoi le prix juste de l'action de Pinterest, c'est un peu stupide si on se dit, ben là, si on fait nos calculs basés sur un revenu de 700 millions,
c'est clair qu'on va arriver à un chiffre puis on va dire ben l'action est beaucoup trop chère. Donc, puis je dis pas qu'il faut faire ça, c'est plus risqué quand on fait de l'extrapolation puis on essaie de faire des projections dans le futur. Mais pour ceux qui veulent investir en technologie, on s'attend à payer un peu plus cher. Ceux, par exemple, qui, à l'époque de Facebook, tout le monde disait que c'était cher. Si on faisait cette règle de 3-là par rapport aux revenus de Google en termes de temps d'utilisation, c'était évident que l'action n'était pas chère. Moi, je la trouvais pas chère. Puis je l'ai acheté puis je l'ai revendu beaucoup trop tôt. Vous allez rire, là, mais je pense que j'avais acheté l'action à 30 puis je l'ai vendu genre c'est pas les chiffres exacts, là, mais j'ai fait 10 genre j'ai acheté à 30 puis j'ai vendu à 33 quelque chose comme ça. Un bon call au bon moment et vendu comme j'aurais dû juste les garder jusqu'à aujourd'hui, puis j'aurais fait un paquet d'argent. Une autre action qui pourrait être comparable, ça serait Snap. Snap, qui a encore moins d'utilisateurs, donc 300 millions, juste un peu plus que Pinterest. Selon moi, ça se prête beaucoup moins à l'achat parce que c'est des messages qui s'autodétruisent après 24 heures. Il y a quand même ce qu'on appelle les stories où c'est du contenu qui est peut-être plus de marque. Il y a un peu de contenu de marque, mais selon moi, ça se prête moins à la monétisation par définition. On parle d'une audience plus jeune aussi du côté de Snap. Valorisation de 15 milliards. Allons voir combien de revenus. Donc, 1 milliard. Ça permet de regarder, OK, bien si Snapchat fait 1 milliard, c'est évident que Pinterest peut faire un peu plus. Et sinon, regardons Facebook. Facebook qui a attaché votre truc 2,3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, c'est vraiment le géant dans la salle. Facebook est propriétaire aussi d'Instagram, qui, selon moi, est un compétiteur de Pinterest à cause de la composante photo et e-commerce d'Instagram. Donc, Facebook a un ratio court-bénéfice de 20. Mais là, ensuite, il faut multiplier par 8 ou en fait par 9 en termes d'utilisateurs actifs. Donc, tu sais, mettons, si on regarde les revenus d'un Facebook à 55 milliards, donc il faudrait les diviser par 9 là, pour aller plus vite, on va dire 5 milliards. Donc, si Pinterest était aussi performant que Facebook, et selon moi, c'est impossible à cause du scale puis du nombre de gens qui utilisent cette plateforme-là pour la publicité, on pourrait dire, ben Pinterest avec 250 millions d'utilisateurs actifs pourrait théoriquement, s'il est aussi bon que Facebook en monétisation, générer 5 milliards de revenus. Mais cela dit, là, il y a un gros bémol à ça. Là, je parle juste d'utilisateurs actifs mensuels et non de temps d'utilisation. Les gens passent beaucoup plus de temps sur Facebook que Pinterest. Donc, c'est une règle de 3 qui est un peu boiteuse, mais c'est le genre de choses qu'il faut faire si on veut vraiment déterminer c'est quoi le potentiel et la valeur intrinsèque d'une action qui va faire un IPO. Là, Paul, il me reste combien de temps à peu près? Il me reste à peu près. OK, il faut conclure bientôt. Deux autres entreprises qu'on pourrait aller voir, puis allons les voir rapidement. C'est Alphabet, qui est le géant avec Facebook. Alphabet qui est quand même le leader en publicité en ligne. La plupart de ses revenus sont encore la publicité en ligne, même s'il y a un peu de revenus de logiciels. On parle de 136 milliards de revenus. Donc, c'est évident qu'avec tous ces produits publicitaires, quand on cherche sur Google, sur YouTube, ainsi de suite, ça fait partie des concurrents. Et le dernier concurrent auquel vous ne penseriez pas du tout, mais qui, selon moi, est un concurrent quand même important de Pinterest, c'est Amazon. Amazon qui est, je pense, rendu le 3e ou le 4e régie publicitaire aux États-Unis. Donc, oui, c'est possible d'acheter de la publicité sur Amazon à côté des produits qui intéressent les gens. Un peu comme Pinterest, où on fait l'annonce, admettons, de produits pour la salle de bain à côté d'albums de salle de bain. Bien, Amazon, on pourrait annoncer ses produits de salle de bain aux côtés des produits de salle de bain. C'est bien entendu une plateforme e-commerce, les gens peuvent acheter directement sur Amazon. Donc, c'est à regarder. Si on voulait regarder les revenus de chaque entreprise, bon, les revenus de 230 milliards, ça c'est plus que Google, mais la plupart de ces revenus-là, c'est du e-commerce et non l'inverse. Donc, sur ce, je vous invite à télécharger Hardbacon sur votre téléphone. Et si vous n'avez pas commencé à investir en bourse, allez sur Hardbacon/Desjardins pour profiter d'une super offre qui va vous permettre d'investir en bourse avec plein de transactions gratuites, notre app et notre cours en ligne. Sur ce, bonne journée.